Alors en regardant une réponse envoyée par votre camarade de classe, je me suis rendu compte qu'à vouloir simplifier mon cours, on a oublié de voir quelque chose d'important et qui peut tomber au bac, puisque c'était la question de type 1 que je vous ai envoyée. Alors, de façon à rectifier le tir, vous allez voir, c'est pas trop compliqué, mais c'est quelque chose de nouveau du coup. Aujourd'hui, on va revoir un petit schéma de la réaction inflammatoire. D'accord? Bon, je fais ça très rapidement, hein, j'improvise un peu au micro. Ce que je vais faire ici, mes cellules, ça va constituer un tissu. Donc je fais plusieurs cellules, hein, comme ceci, hop, tout simplement. Voilà. Naturellement, comme c'est un tissu, hein, vous avez obligatoirement d'autres cellules qui sont en dessous, hein. Je ne vais pas non plus dessiner toutes les couches, hein, parce que sinon on est encore là demain. Hop, voilà. Allez, je vous en fais encore quelques-unes, comme ceci. Voilà. Donc nous sommes ici au sein d'un tissu, celui que vous voulez, celui qui vous fait plaisir. Alors voilà, naturellement, dedans vous avez énormément d'organites, hein, et ces organites sont dans le cytoplasme, et tout ça, c'est bien sûr beaucoup de molécules. On va y revenir après. Alors, souvenez-vous, notre alvéole pulmonaire, hein, on avait bien travaillé avant le confinement, et on avait vu qu'il y avait des macrophages, hein, vous vous souvenez de cette image que je vous ai donnée. Donc ce que je vais faire, je vais dessiner un macrophage. Hop, je peux le faire d'une autre couleur. Donc ça ne doit plus vous choquer maintenant. On a des cellules libres, hop, qui sont là pour contrôler un petit peu ce qui se passe. Maintenant, vous connaissez parfaitement ça, hein. Donc je vous ai fait ici, pourquoi pas un petit macrophage, puis je vais en faire deux. Voilà, je vais en faire un autre. Alors ce sont des cellules mobiles, d'accord. J'aurais pu faire une cellule dendritique, hein. Ça aurait tout à fait marché. Hop, voilà. D'accord. Alors plutôt que de mettre macrophage ou cellule dendritique, je peux aussi préciser que ce sont des cellules qui sont sur place, hein. Des cellules, on dit sentinelles. Euh, les immunologues préfèrent parler de cellules résidentes, d'accord? Donc cellules résidentes, mais nous on a vu que c'était des cellules sentinelles. Bref, des globules blancs, hop, qui sont sur place, cellules sentinelles, hein, c'est ce que je viens de marquer, hop, et qui viennent un petit peu contrôler ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, nous on a concentré notre cours sur les pathogènes. Donc, admettons, je ne sais pas où est-ce qu'on peut être, pourquoi pas être, je sais pas, on peut être dans une voie aérienne, euh, et il peut y avoir du coup des bactéries qui se baladent. Alors, les bactéries, je vais les grossir un petit peu, mais on a vu, hein, que elles n'étaient pas forcément très très grosses par rapport à nos cellules humaines. D'accord? Donc ici, je vous fais une bactérie. Bon, elle a son ADN, hein, circulaire, si vous voulez. Au passage, les cellules sentinelles qui nous intéressent ici, hein, ce sont des phagocytes. Hop. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce que reconnaissent nos cellules sentinelles, ça va être des motifs qui sont à la surface des agents pathogènes. Donc si je fais une bactérie, hop, je vais lui dessiner ici un motif. Alors c'est des molécules, hein, naturellement c'est grossi à l'extrême, hein. Là on n'est plus du tout à l'échelle. Mais je lui fais quelques molécules qui lui appartiennent, des molécules de sa membrane par exemple, hein. Au passage, je vous ai fait des ronds à chaque fois, mais non, la bactérie, elle est couverte de molécules différentes. Donc là, je vais faire des petits triangles. Voilà. Alors, là, c'est un peu trop surchargé mon histoire, hein. Mais voilà. Et puis, je peux, en réalité, hein, une bactérie possède de nombreux motifs qui vont être reconnus comme étant étrangers. Et ces motifs, ce sont les antigènes. Hop. Ces antigènes, eh bien en fait, on peut les appeler autrement. Euh, on peut les appeler, tant qu'à mettre un petit peu de vocabulaire dans cette vidéo, égale des PAMP. Alors attention, PAMP ça veut dire euh, motif, c'est pattern en anglais, motif moléculaire qui est associé à un pathogène. Donc finalement, tous ces antigènes, hein, tous ces molécules, c'est ce qu'on appelle aussi des PAMP. Alors,
Voilà pour le premier vocabulaire. Deuxième vocabulaire, bah, souvenez-vous comment nos cellules sentinelles qui patrouillent contrôlent tout ça. Eh bien parce qu'elles possèdent à leur surface des récepteurs qui reconnaissent les pathogènes. Donc ces récepteurs sont ancrés en surface. Donc là je vous en ai fait un, hop, en forme de demi-lune. Je peux le remettre là si vous voulez. Et puis au passage, une cellule phagocyte n'a pas que un PRR, elle en a de nombreuses sortes. Donc ce que je vais en faire, j'en fais un autre qui est cette fois se termine en triangle, pourquoi pas. Et puis je vais en faire un autre, hop, je sais pas moi, en carré. Voilà. Faites en sorte de faire quelque chose de soigné par contre dans une copie de bac pour qu'on voit la différence entre le carré et puis la demi-lune. Alors, c'est ce qu'on appelle des PRR. D'accord? PRR, ce sont les récepteurs non spécifiques de nos cellules phagocytes. D'accord? Alors la suite, la suite c'est notre cours. Hein. Pour l'instant, j'ai rien dit de nouveau si ce n'est le mot PAMP. La suite, c'est que en se baladant un petit peu, la bactérie ou le phagocyte, eh bien, il y a un moment donné, ça va matcher. D'accord? Donc reconnaissance, fixation, reconnaissance, et donc activation. Je ne sais pas trop quoi mettre. Hein. Ça, c'est votre cours. Naturellement, je ne vais pas refaire le cours ici. Hein. Mais activation de notre cellule phagocytaire qui va digérer la bactérie. Donc jusque-là, rien de nouveau normalement. Alors là où ça devient intéressant, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est que j'ai oublié de vous dire quelque chose d'essentiel. En effet, à ma droite, je refais encore un phagocyte. Alors ce phagocyte, hop, il a les mêmes récepteurs que son camarade. Il peut en avoir des différents au passage, mais il est blindé de PRR, pas de souci, ça ne change pas. D'accord ? Dans l'exercice de TBAC, eh bien, on vous proposait de réfléchir sur un individu qui aurait une lésion musculaire. Lésion musculaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plusieurs de ces cellules se sont déchirées. D'accord? Alors, moi, je vais faire ça que sur une selle. Considérons que cette cellule ici, elle a été déchirée. Alors, hop, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je commence par me dire que la membrane plasmique, elle est en train de se déstructurer. Et donc tout le contenu cellulaire va être libéré à l'extérieur du tissu ou au sein même du tissu. Et ça, il faut s'en débarrasser. D'accord? C'est une réaction inflammatoire qu'on va dire stérile, mais ça reste une réaction inflammatoire, c'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin, il y ait de la phagocytose. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, toutes les molécules cytoplasmiques et nucléaires, au passage, qui sont dans cette cellule, eh bien, vont sortir. Donc, je considère que ma cellule, elle est un petit peu cassée de toutes parts, hop, et donc elle va libérer vers l'extérieur, hop, ces molécules, d'accord? Ces molécules, je vais les grossir pour vous. Alors, je fais n'importe quoi, je vais faire des molécules un petit peu vertes, d'accord? Ce qui est vert, c'est ce qui est à l'intérieur, hop. Et ces molécules, qui sont donc des molécules intracellulaires, c'est ce qu'on va appeler des DAMP. Qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là? D'accord? Donc toutes ces molécules-ci, enfin pas toutes, attention, pas toutes, une partie, c'est ce qu'on appelle les molécules DAMP. Alors c'est encore de l'anglais, donc ça veut dire pattern, donc motifs moléculaires qui sont associés au dommage. D'accord? Il y a dans toutes les cellules, toutes, des molécules qui, une fois relarguées, eh bien, envoient un signal fort qui disent « Eh oh, là, il y a un problème, on a besoin de phagocytose. » D'accord? Donc ça, c'est le mot essentiel. Alors, c'est souvent parce qu'elles ont une forme modifiée en sortant de la cellule, ou alors c'est parce que c'est clairement leur rôle, elles sont présentes. D'accord? Alors du coup, c'est bien beau d'envoyer un signal en disant ça serait bien de jouer les éboueurs dans le coin, mais qui le reçoit? Et ben là c'est génial, rien de nouveau, ce sont nos fameux phagocytes, d'accord, des macrophages qui traînent par là par exemple, qui finalement vont avoir aussi des récepteurs. Hop, je vais mettre ici un récepteur, je sais pas, je vais l'allonger comme ça, tac, et là, hop, on va avoir un signal fort, une activation après fixation. D'accord? Et à partir de là, c'est parti, hein, tous les débris vont être digérés par nos phagocytes. D'accord? Et puis après, les déchets sont libérés dans le sang et évacués au niveau du rein, puis de l'urine.
Voilà, donc bah, ça, si on n'avait pas cette toute petite partie-là, cette idée que toutes les cellules de l'organisme vont envoyer des signaux lorsqu'elles sont en fin de vie, donc soit en une fin de vie naturelle ou soit parce qu'elles ont été cassées, eh bien on était un petit peu embêté. Par contre, hein, tous les processus, toute cette phagocytose, eh bien vous la connaissez déjà. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'est clair, hein. Mon schéma, je l'ai improvisé. Rien de très nouveau en réalité, si ce n'est cette idée de DAMP, éventuellement de PAMP.